Nous saurons comment cette guerre évolue simplement en nous basant sur la géographie, d'accord? Voici une carte. Et cette carte, même si vous ne connaissez pas vraiment la guerre, même si vous ne connaissez pas les participants, même si vous ne connaissez pas l'armement, cette carte vous dira exactement comment cette guerre va progresser. Très bien, il y a donc certaines choses à garder à l'esprit concernant cette carte. C'est comme ça qu'on appelle cette zone, d'accord? Vraiment petite, elle fait environ 33 km de large. Les gens peuvent le traverser à la nage. C'est vraiment étroit, d'accord? Cette petite zone, les gars, elle s'appelle le château de Fomous. Et c'est important parce que c'est vraiment le centre du monde. Cette zone est le nœud, le pivot du monde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, depuis le CCG, 20% de tout le pétrole mondial passe par ce détroit étroit. Où va-t-il, les gars? Il va en Asie, en Inde, au Pakistan, en Corée du Sud, en Chine, au Japon. L'Inde dépend à 60% de son pétrole provenant de cette zone. La Chine en dépend à 40%, le Japon 75%. Le premier ministre Takeuchi du Japon a déclaré « Écoutez, si le détroit de Hormuz ferme, nous serons à court de pétrole en environ 8 ou 9 mois. » Toute l'économie japonaise s'effondrerait en 8 ou 9 mois si le détroit de Hormuz venait à fermer. Et devinez quoi? Les Iraniens ont fermé le détroit de Hormuz, d'accord? Donc, on peut s'attendre à ce que l'ensemble de l'économie mondiale souffre énormément au cours des prochains mois. Très bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le CCG envoie du pétrole à travers le détroit de Hormuz et qu'obtiennent-ils en retour? De la nourriture, les gars. Très bien, donc, les gens ne reconnaissent pas l'importance du CCG, mais c'est vraiment le pivot de l'Empire américain. Parce que, qu'est-ce que l'Empire américain? L'Empire américain, c'est le pétrodollar. L'idée du pétrodollar, c'est ceci. Le dollar américain ne vaut rien. Il n'a de la valeur que si les gens en veulent. Mais le CCG dit que si vous voulez du pétrole, vous devez nous payer en dollars américains. Alors, c'est la base de la valeur du dollar américain, du dollar. Donc, si le CCG s'effondre, l'économie américaine et l'Empire américain s'effondrent tous les deux en même temps. Le problème, cependant, c'est que le CCG est une construction artificielle de l'Empire. Il n'existe pas naturellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de pétrole, pas d'eau. Alors les gars, pas de nourriture, pas d'eau. Donc, ces villes peuvent atteindre des millions d'habitants grâce à tous ces pétrodollars qui affluent. Si vous fermez la bande d'Amous, il n'y a plus de nourriture qui entre, n'est-ce pas? Ils vont tous mourir de faim. Quelle quantité de nourriture le CCG reçoit-il de l'étranger? 80%. 80%. De toute la nourriture qu'il consomme, 80% vient de l'étranger qu'il importe. Il ne la produit pas lui-même, il l'importe. Donc le détroit d'Ormuz est vraiment essentiel. Et encore une fois, les Iraniens le fermeront afin d'étrangler l'économie mondiale et ainsi faire faillite à l'Empire américain. La deuxième chose que vous remarquerez, ce sont ces montagnes. Ces montagnes, c'est ce que nous appelons l'Iran. Très bien, ça c'est l'Iran. Ça c'est le CCG. Ce n'est pas équitable, car on peut facilement cacher des lance-roquettes dans ces montagnes. On peut y cacher des bases de drones, on peut y cacher des missiles. Et c'est toute la stratégie offensive iranienne. Depuis ici, ils peuvent cacher des missiles et des drones pour attaquer le CCG. Et qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils attaquent 3 choses, n'est-ce pas? Ils attaquent les bases militaires américaines. Les bases militaires américaines. C'est la première chose. Bon, est-ce que les Américains peuvent se défendre contre ces attaques? La réponse est non, ils ne le peuvent pas, ce n'est pas possible. C'est la chose la plus absurde au monde. Toutes vos bases au Moyen-Orient sont indéfendables face aux Iraniens, ce qui est assez étrange. La deuxième, c'est le pétrole et l'énergie. Est-ce dur de faire exploser un champ pétrolier par drone? Pas du tout. Peut-on les défendre? Non, impossible. La troisième chose, et c'est la plus importante, c'est l'eau.
Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais les pays du Golfe ont un accès très limité à l'eau douce. Donc, la seule façon de produire de l'eau, c'est ce qu'on appelle les usines de dessalement. Ces usines transforment l'eau salée en eau douce par un procédé électrochimique afin de la rendre potable pour la population. Comme vous le voyez, 60% de l'approvisionnement en eau provient d'usines de dessalement. 60%. Est-il difficile de faire sauter une usine de dessalement à l'aide d'un drone? La réponse, c'est que c'est très facile. Vous comprenez? Donc, vous avez cette situation absurde où l'Iran est une forteresse montagneuse capable de dissimuler sa capacité offensive. Et le CCG, ce n'est qu'un désert plat totalement exposé aux attaques et il n'y a rien qu'il puisse faire contre ça. Donc, à n'importe quel moment de cette guerre, les Iraniens peuvent choisir de simplement détruire tout le CCG et personne ne pourra rien y faire. Mais l'Iran a aussi une faiblesse, d'accord? Et c'est fondamental. Donc, l'Iran a aussi un problème d'eau, d'accord? Pendant très longtemps, ils ont souffert d'une sécheresse, simplement à cause du changement climatique. Et donc, le plan des Israéliens et des Américains, c'est de détruire l'approvisionnement en eau des Iraniens. Parce que la forteresse, c'est une forteresse montagneuse, mais cela peut aussi devenir une prison de montagne où les gens sont piégés à l'intérieur sans accès à l'eau. Donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est que nous assistons déjà à des attaques contre les infrastructures civiles, les hôpitaux. À l'avenir, vous verrez des attaques contre l'approvisionnement en eau, contre les barrages, les réservoirs, les centrales électriques. Le but, l'idée, c'est de rendre l'Iran tellement inhabitable que les gens devront se rebeller contre le pouvoir. Ou alors, il y aura une crise de réfugiés en Iran. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, cette guerre, c'est la fin du monde. Les deux camps doivent faire semblant de se détruire mutuellement. La vraie question, c'est jusqu'où veulent-ils aller? On peut aussi dire que c'est presque un jeu de la poule mouillée. Nous pouvons nous faire exploser mutuellement. Jusqu'où veux-tu aller? Et le problème, c'est ceci. Le problème, c'est que les Iraniens sont chiites qui croient aux martyrs. Et vous avez tué le chef religieux, l'ayatollah Khamenei. Donc, ils sont prêts à aller très, très loin. Les pays du Golfe sont musulmans, mais ils sont matérialistes. Ils aiment l'argent. Et en plus, la majorité de la population est composée d'expatriés, d'étrangers. 90% de la population de Dubaï est étrangère. Devine ce qui va se passer s'ils souffrent. Ils vont tous s'enfuir. Donc, ce n'est pas un affrontement basé sur la peur. La grande question que tout le monde se pose, c'est d'abord, est-ce que les Américains vont utiliser des troupes au sol? Parce que la seule façon de vaincre l'Iran, c'est d'utiliser des troupes au sol, d'accord? C'est une grande question que nous examinerons au cours des prochaines semaines. Est-ce que l'Amérique va envoyer son armée, 1/2 million, 2 millions de soldats, pour renverser le gouvernement? Ça, c'est la première question. Deuxième question, les armes nucléaires. Si vous perdez une guerre, choisiriez-vous d'utiliser des armes nucléaires? Voilà, c'est une autre grande question que nous avons. Une autre grande question que nous avons, c'est qui va s'impliquer? Parce que la situation est tellement grave que l'Europe, d'accord, en particulier l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, parlent d'entrer en guerre. Et devinez quoi? Si cela arrive, il est possible que la Russie et la Chine entrent aussi dans cette guerre du côté des Iraniens. C'est la Troisième Guerre mondiale. Compte tenu de l'importance des interventions chirurgicales et de l'importance du Moyen-Orient, tout le monde doit s'impliquer à un moment ou un autre. Et nous allons utiliser la théorie des jeux pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain et où cela pourrait nous mener. Vous comprenez? Bien, continuons. Bon, donc encore une fois, il y a des bases américaines partout au Moyen-Orient. Et à l'origine, ces bases ont été créées pour protéger les dirigeants essentiellement contre leur propre peuple, d'accord?
Ce sont des monarchies qui ont été imposées à ces nations par l'Empire anglo-américain. D'abord par les Britanniques, puis les Américains sont venus soutenir ces monarchies. Et donc, ils assurent la défense. Mais attendez, n'ont-ils pas dit que ces bases américaines pouvaient défendre ces gens s'ils étaient exposés? Et la réponse est oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous que l'armée américaine a été construite pendant la guerre froide. Et la guerre froide était une guerre entre l'Union soviétique et l'Amérique. Et donc, la guerre froide était définie par quelque chose qu'on appelait la MAD, la destruction mutuelle assurée. Parce que les deux avaient des armes nucléaires. Donc, ils ne se sont jamais vraiment fait la guerre directement. Donc, en d'autres termes, ces bases ne sont pas vraiment destinées à défendre ces nations contre d'autres ennemis. Elles sont en réalité faites pour imposer l'autorité américaine au Moyen-Orient. Et c'est l'idée de cela. C'est l'idée que l'Empire, c'est vraiment une image. C'est une hallucination. C'est une idée. L'Empire, c'est une aura d'invincibilité et d'inviolabilité, d'accord? Si tu le crains, alors tu lui obéis. Mais ce n'est pas vraiment conçu pour mener une guerre. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons dans cette situation absurde. Et parce qu'il y a tellement de bases dans le CCG, cela donne aux Iraniens le prétexte parfait pour les attaquer afin de détruire l'économie du CCG, ce qui détruirait l'Empire américain.